Bonjour, je vous montre le résultat avant. Je vais le coller à la vidéo devant parce que j'ai oublié de vous dire que c'était en partenariat avec la boutique Coco Rossa et qu'il y avait mon code promo pour avoir le Dies. Bien sûr, je l'ai rangé. Où est-ce que je l'ai claqué le code promo? Enfin, soit vous trouverez tout ça en barre d'infos. Je l'avais noté, mais j'ai rangé. Mais j'ai oublié, j'étais trop contente de vous dire à la fin pour... vous verrez bien, il y a une surprise. Et comment? J'ai oublié de vous dire que c'était un partenariat. Donc il y a le code pour 20%. Tout sera en barre d'infos, le lien vers la boutique et les dies. Voilà, allez bisous. Et bon tuto. Coucou, c'est Cathy. Donc c'est la même vidéo que tout à l'heure, mais voilà quoi. On va faire la vidéo du tuto de l'éventail. Vous aurez eu la vidéo avant du haul. Donc comme je vous avais dit, j'avais déjà fait les découpes. Donc je vais encore en faire un chabis. Donc moi, ce que j'avais fait, c'est pour l'homogénéité, oui, on va dire comme ça, j'avais fait 1 sur 2. Donc vous voyez, il y a deux planches pareilles, deux pales pareilles et une pleine. Et moi, je veux une plaine, une ajourée, une plaine, une ajourée. Voilà, je vais retrouver le nom. Donc, pour celui-ci, il m'a fallu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc, 14... on va dire que c'est une pale. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Donc, il m'en faut 14. Donc, 7 pleines et 7 ajourées. Donc, j'ai fait mes découpes. Je ne les ai pas séparées parce que... il suffit que j'en perde une ou voilà, et si j'en perds une, je suis sûre que ça sera la pleine, donc même si c'est tout rangé. Donc là, je vais vous montrer comment j'ai fait. Allons-y. J'ai pas préparé mon attache parisienne. Cathy, c'est pas bien. Donc là, il y a un peu de jaune dedans. Je vais regarder si j'ai du jaune, mais ça m'étonnerait. C'est pas mes couleurs. Il y a du vert, mais ça va être trop tranchant. Bon, on va mettre une dorée pour que ça ressort un petit peu. Donc ça, c'est salle d'action. Hop. Alors, j'avais commencé comme ça. Donc, on va les mettre l'une sur l'autre. 3. Alors, je vais séparer comme ça, je ferai 4, 5, 6, 7, 8, 9. Après, on peut en mettre plus, et moins. 10, 11, 12 et 13 et 14. Alors, j'en ai fait un peu trop. Après, on peut en faire une multicolore. On peut mettre une de chaque, des couleurs différentes. Donc, il y a un trou, vous les superposez et vous mettez votre attache parisienne. Donc, voilà. Donc, moi, je la mets comme ça. Donc, moi, j'ai l'appareil, mais c'est vrai que je m'en sers pas beaucoup. Mais cet appareil-là, vous voyez, c'est vraiment pour dire de bien ouvrir l'attache parisienne et la fixer. Et ensuite, vous avez votre éventail. Et si vous voulez le laisser fermer et l'ouvrir, voilà quoi. Mais je vous conseille, si c'est pour s'en servir comme ça, de le doubler avec du papier aquarelle pour qu'il soit vraiment solide. Moi, c'est pas une chose que j'ai faite. Donc voilà. Alors, maintenant, je vais vous montrer comment j'ai fait. Je prends mes lunettes, de la colle et c'est parti. Donc, je sors le premier. Vous voyez, comme ça. Et je vais venir coller celui-là là. Donc, je mets de la colle. J'en ai pas mis des tonnes de colle, il ne faut pas croire. Vous voyez, j'en mets un petit peu là. J'ai pris à pointe fine pour dire 2. Et je mets vraiment sur le bord, quoi.
Et vous voyez, j'ai pas mis trop de colle, ça ne bave pas, rien du tout. Et vous répétez l'opération jusqu'à ce que vous aviez tout collé. Donc moi je le colle parce qu'on va le décorer. Voilà. Je vais peut-être prendre mon filoir. Donc vous voyez, une fois que... Moi je le fais avec la tâche parisienne déjà mise, parce que je trouve que c'est plus facile pour les mettre... ils sont déjà bien installés. Voilà. Bon après j'ai une bonne colle, hein. Cette colle là elle est vraiment top, il faut que je m'en retrouve. Il faudrait que j'aille voir à l'Homme de l'Art à Chimier, j'en avais eu. Mais il faut que je regarde sur les boutiques quand je commande s'il n'y en a pas. Au Furet du Nord, peut-être qu'il y en a aussi. Hop. Alors, j'ai pas tout évidé, mais c'est pas grave, hein, une fois que c'est collé, je pourrais le faire. Alors, ce que je vais faire, c'est brancher mon pistolet à colle. Parce que je vais en avoir besoin pour la dentelle. Voilà. Comme ça, c'est fait. Vous voyez, c'est très simple. Je le coupe pas, j'espère que ça sera suffisant. Hop. Ce que vous pouvez faire, c'est en mettre un peu plus sur la base à la rigueur. Voyez là. Mais même la tâche parisienne, elle n'est pas collée. Et c'est parce que j'ai pas encore eu le temps. Mais je me demande si prendre un compas, tracer un cercle de cette taille-là et le poser dessus pour le renforcer, si ça serait pas mal. Mais après, voilà, c'est pas une obligation parce que bon, comme c'est une déco, on peut l'accrocher au mur et comme on n'y touche pas tout le temps, ça peut passer. Donc là, je vois que ça colle pas bien. Hop. Après, il faut le temps. Donc celui-ci est embossé, celui-ci est ajouré. Alors après, vous voyez, là, je l'ai peut-être, il est peut-être pas bien droit de ce côté-là, mais c'est pas très grave hein, en soi. Là, je vais rajouter de la colle là où je vois que ça colle pas. Mais voilà. Donc là, on est déjà à 7 minutes, ça va. Donc voilà, vous voyez, c'est pas sorcier. Votre base, elle est prête. Et maintenant, on va la décorer. Bien sûr, j'ai pas mis assez de colle. La dernière fois, ça a bien collé. Je vais peut-être pas monter assez haut. Je vais repasser un coup de... Voilà, j'espère que vous n'entendez pas trop. Il y a des travaux. Alors devant, ils élaguent des sapins. Et derrière, c'est la perceuse. Et je pense qu'ils sont en train de monter le portail du voisin. Bon, voilà. Donc maintenant, je vais sortir de la dentelle. Alors, je vais pas me casser la tête. Hein. Je vais faire la même déco parce que j'aime bien. Et voilà. Alors, Cathy, où est ta dentelle? Je l'avais pas rangée exprès. Donc,
c'est ma dentelle préférée, hein. C'est Nathalie de la chaîne Les Créas de Chanel qui avait montré cette dentelle et j'avais trouvé ça super beau. Donc vous mettez votre dentelle. Alors faites attention parce que c'est ajouré derrière. Et puis là je suis en train de tout accrocher. Je vais mettre sur pause 2 minutes. Voilà, j'ai mis mon tapis. Mince, je l'ai abîmé en mettant mon tapis. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah non, j'ai mal plié. Voilà. Comme ça, parce que comme il y a des endroits où c'est ajouré, j'essaye de pas mettre de colle, mais voilà, hein, des fois ça passe. Et puis là, bah, vous froncez, mais vraiment très légèrement, hein. Après, ça dépend de la dentelle que vous avez. Mais moi, pour celle-ci, si vous voulez le lien de celle-ci, je l'avais mis en dessous d'une vidéo blabla et achat, je pense. Je vous avais mis le lien. Voilà. Alors n'oubliez pas, hein, ça tourne. Donc essayez de compenser. Vous posez déjà votre dentelle comme ça. Moi je la coupe au dernier moment, comme ça je ne gaspille pas. Même si on peut garder ses chutes pour faire des petits embellissements. Il faudra que j'en fasse... comment Angélique, elle a fait pas mal de vidéos. Là, j'ai vu qu'elle avait sorti une vidéo, mais je ne l'ai pas vue passer. Donc, je ne les ai pas encore regardées sur le dernier album qu'elle a fait, là. Qu'elle a fait. Et j'aimerais bien la regarder. Donc là, vous coupez votre dentelle. Voilà. Et vous avez déjà ça. Regardez, rien que ça, c'est déjà pas mal, hein. Après, ce que vous pouvez faire, c'est superposer plusieurs sortes de dentelles. Mais bon, du coup, je vois pas l'utilité d'avoir un dies. Si c'est pour faire ça, autant le faire avec un demi-cercle. Alors, ensuite, j'avais utilisé celle-ci, qui est un peu trop rose à mon goût. Mais je la trouve assortie au papier, donc voilà. Donc là, je le mets directement sur le ruban et je vais le placer. Puis de toute façon, comme je l'ai, bah, il faut que je l'utilise, hein, il n'y a pas. Mais c'est pas un de mes préférés. Hop, donc n'oubliez pas que ça tourne, donc d'essayer de placer votre ruban avant pour qu'il tourne bien. Parce que c'est de la colle chaude, donc ça colle quasi immédiatement. Un peu moins sur le tissu, mais voilà. J'espère que je suis pas hors champ. Me suis brûlée. Et il faut faire attention. Faites attention, hein, vous avez vu. J'ai un pinceau de silicone, je m'en sers pas en même temps, hein. Je vais le mettre directement dessus comme ça. L'avantage avec le silicone, vous voyez, c'est que ça colle pas. Et vous le sentez pas et vous pouvez placer votre dentelle. Donc là, je le mets là où je veux que mon ruban soit. Voilà. Donc voilà pour ça. On va le couper. Et ce ruban là, ben, quand on le coupe, il fait des petits dégâts, donc il vaut mieux le brûler tout de suite. Mais avant, il faut que je colle le petit bout là, pour pas qu'il s'envole. Je vais y arriver. Hop. Je suis désolée, hein, tout est fermé, mais bon, on peut pas empêcher les gens de travailler. Donc maintenant, on va rajouter 3 fleurs. Donc je vais prendre dans celle que j'ai faite, hein. On va pas non plus en refaire exprès. Donc ou je prends des roses, ou je prends des vintage, mais je ne sais pas si j'en ai assez, si c'est des vintage, non. Donc je pense qu'on va prendre des roses j'en ai.
on va prendre... Ah, à moins que je prenne ça, ça ressortirait peut-être. Mais à ce moment-là. Et je vais laisser celle-là au milieu. Ou celle-ci. Attendez, hein, je regarde ce que j'ai. Je voudrais une qui ressorte un petit peu. Bon, après, il y a... Ah oui, mais j'ai mis des... Ou une blanche. Bon, allez, on va mettre une... Quoique la vintage, elle me plaisait bien. Hein. Non, blanche. Voilà. Après, voilà, je vous conseille de faire vos fleurs avant. Et de les choisir avant. Pour être sûr. Alors, on va coller ça. Après, elles sont faciles à faire, mais bon. Le but, c'est pas de vous faire un tuto comment j'ai fait les fleurs. De toute façon, c'est tout simple. Hein. J'ai juste collé des fleurs et mis les pistils. Donc, voilà. Et là, comme vous voyez, il y a un petit diamant. Donc, du coup, je vais faire pareil pour les deux autres. Donc, je vais mettre sur pause, les prendre et je reviens. Voilà. Donc, il y a ceux d'Action qui sont comme ça. Et ceux-là, je les avais eus, je crois, chez Jiffy. Il me semble que c'est celui-là que j'ai lu là, je suis pas sûre. Mais bon. Je vais les sortir. Et le mettre dedans. Alors. On écarte bien les pistils pour dire de mettre la colle. Voilà. On aura quand même quelques minutes pour travailler et mettre les pistils tout autour si vous en avez mis moins que moi. Là, comme j'avais mis pour que ça soit avec des pistils, ben voilà quoi. Oui, c'est ceux-là que j'avais utilisé. Donc, parfait. Ils font crème là-dessus, mais sur les fleurs, ils font comment? Blanc, bah cristal. Hop, voilà. Donc, le temps que ça prenne. Et là, il me reste les petits nœuds à mettre. Donc, je sais pas ce que j'ai en petits nœuds de fait. On va regarder. J'en ai d'avance. Mais il m'en faut... Bah, j'en ai encore des roses. Après, ceux-là, ils auraient été très bien aussi. Mais je sais pas où j'ai mis le ruban. Il n'est pas là, donc je peux pas les mettre. Il y a ces roses-là. C'est encore les mêmes. Après, j'ai les marrons, là. Qui ressortiraient peut-être un petit peu. Donc, on va garder ça pour voir. Et je vais regarder là-dedans si j'en ai d'autres. Il m'en faut des un peu plus gros. Après, il y a le vieux rose, là. Peut-être bien le vieux rose. Donc ça, c'est des nœuds tout faits. C'est pas moi qui les ai faits. Je les ai achetés comme ça. Hop. Je pense qu'on va mettre cela pour changer puis faire sortir un peu la couleur, quoi. Je change tout de suite hein, pour éviter d'avoir mon bazar. Mince, j'en ai oublié un bleu. Mais voilà. Et ce qu'on va faire, là je ne l'ai pas fait parce que les nœuds sont gros, c'est moi qui les avais fait, mais j'avais mis une petite fleur à l'intérieur, donc voilà. Mais là ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de mettre une petite fleur, je regarde si j'en ai pas là tout près, au centre du nœud. Je pense que ça fera joli, oui. Donc je vais les couper. Alors moi je garde les petits trucs là, c'est pour quand je dois rentrer des pistils dans une fleur. Parce qu'il va falloir que j'en fasse, j'ai des projets et il va falloir que j'en fasse. Donc là on attend que ça prenne un peu. Sur le tissu ça prend pas immédiatement. Donc il faut attendre un petit peu.
Et voilà. Après, on peut mettre un sentiment, hein, avec toute mon amitié, ou ça serait pas mal. Ou souvenir, ou je sais pas moi. Mais voilà. Alors voilà pour le premier tuto. Après, si vous le voulez, l'offrir à une personne que vous voulez le renforcer, vous prenez un compas, vous prenez par exemple jusque là, vous mettez sur un papier miroir pour dire que la journée ressorte, ou un papier pailleté. Vous faites le contour, vous le coupez à la dimension, ça vous fait 2 éventails. Et comme ça, vous voyez en ajouré le papier métal, quoi, le papier miroir. Bon, après, c'est une A4, mais vous voyez ce que je veux dire. Et en même temps, ça le renforce. Et vous n'oubliez pas de glisser quelque chose pour l'accrocher. Donc, voilà pour ce petit tuto. J'espère qu'il vous aura plu. Oui, j'espère qu'il vous aura plu. Donc, je répondrai pas aux commentaires sous cette vidéo. Je vous explique pourquoi. L'éventail que je viens de faire, je ferai un tirage au sort sur Random. Je vous donnerai un numéro. Ah si, je vous donnerai un numéro au fur et à mesure des commentaires. J'essaierai d'être présente, parce que c'est vrai que là, j'ai pas encore répondu aux commentaires de mes autres vidéos. Mais voilà, je vous donnerai un numéro. Même si c'est pas dans le bon sens, c'est pas grave, mais je vous donnerai un numéro. Et je ferai un tirage au sort sur Random pour vous faire gagner cet éventail. Je verrai si je le renforce et si je mets un petit lien pour vous faire une déco. Je vous ferai une petite carte assortie. Et voilà. Alors j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à participer. Bon, dans la mesure des choses, soyez abonnés à ma chaîne, mais même si vous n'êtes pas abonné, c'est pas très grave. Mais je préférerais quand même, et j'aimerais bien que ce soit les personnes qui mettent des messages régulièrement, voilà, qui participent. Allez, sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous.